Ah bah bonsoir tout le monde. Finalement, on est qualifié. Et c'est déjà ça l'essentiel. Mais bon, notre victoire chez l'Étoile Rouge, elle est quand même méritée. Parce qu'on a quand même globalement contrôlé le match, notamment en première mi-temps où, on va pas se leurrer, il y a eu 2-0 à la mi-temps, Cavani, Neymar, mais au vu des occasions qu'on a eues, on pouvait en mettre 3. Parce que de l'autre côté, les Serbes, ils montraient rien. Alors après, ils ont eu un sursaut d'orgueil en début de deuxième mi-temps, ce qui nous a d'ailleurs coûté notre seul but du match. Mais ensuite, voilà, on a remis le bleu de chauffe, on a marqué 2 buts supplémentaires et on s'impose finalement 4-1. Voilà. Mais bon les gars, c'est ça qu'on attendait. On attendait une victoire parce que de toute façon, on gagnait là-bas, on était qualifié quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à Anfield Road. Mais bon, je vais vous spoiler les résultats, Liverpool a gagné 1-0. But de Mohamed Salah. Voilà. Ça, c'est dit. Mais bon, une victoire, belle victoire. En plus, la MCN a fait le boulot. Bien aidé par Marquinhos aussi. Alors, premier but, Cavani. 10e minute. On a fait taire le Maracana très rapidement. Voilà. Une petite accélération d'Mbappé qui sente le gardien trop court, Cavani pousse dans le but vide. Deuxième but, Neymar. À 5 minutes de la mi-temps, qui repique dans l'axe côté gauche, qui dribble et qui marque. Bon après, j'ai pas pu voir le but serbe, malheureusement. Mon site de streaming a bugué à ce moment-là. En tout cas, c'était un bon signe. Après, troisième but, Marquinhos, de la tête sur un coup franc d'Elfideo. Et quatrième but, Kylian, dans le temps additionnel. Voilà, bien servi par le Ney. Bon, eh ben on va commencer par noter les joueurs. On va commencer par les gardiens. Buffon, ou plutôt devrais-je dire Vedel Amoroso. Oui, je fais du Dalida aussi. Bon, tu prends un but, mais mine de rien, t'as pu planter ta tente, tranquille, tu fais des petites parties de Call of, non. À ton avis, au vu de ça, tu vas peut-être jouer à PS3 à ce moment-là. Mais bon, t'as pas eu beaucoup d'arrêt à faire. Les défenseurs, Thiago Silva, bon, t'as été solide, t'as été très bon ce soir, tout comme Kimpembe, enfin... Presnel, t'as été un petit peu moins bon que le patron, t'as été un peu moins bon que le capitaine, puisque y a même une action où tu veux donner la balle à Buffon, il y a les Serbes qui te pressent, sauf que tu te loupes totalement, bon tu te rattrapes ensuite, mais voilà quoi. Faut pas trop abuser sur ta blonde, parce que sinon ça te fait faire des erreurs comme ça. Bon par contre après, Kerrer, Bernat, les latéraux, Bernat a apporté offensivement, t'as été sérieux derrière, En tout cas, tu montes en puissance contrairement à tes matchs au mois de septembre, où là, franchement, je te cassais à chaque fois. Après, Kerrer, tu prends un carton pour une faute évitable, bon, ça ternait un peu ton match, t'as même failli marquer en plus. Bon, même si, voilà, on avait vite compris que t'étais pas un attaquant, Au niveau des milieux, Verratti, il a fait son match, remplacé en fin de match, par un Rabiot qui a presque rien montré, mais en même temps, mené 3-1 à ce moment-là. Ensuite, Marquinhos au milieu. Il est buteur ce soir. C'est le copier-coller de ce qu'il nous a montré contre Liverpool, puisqu'en plus de ça, Tourelle nous a sorti la même compo que contre les Reds, en 4-4-2, le système parfait pour défendre, déjà, mais aussi pour attaquer, ça s'est vu ce soir. Par contre, Neymar, t'as fait les efforts défensifs, t'as marqué un beau but, tranquille quoi. Bon, il y a eu des moments où tu étais un petit peu échauffouré avec les Serbes, mais pour une fois, t'as pas pris de carton, et c'est bien, parce que tu étais menacé de suspension, comme Verratti, qui fait que, sauf blessure, tu seras dispo pour les 8e de finale. On va savoir contre qui, normalement, dans quelques jours, parce que tous les matchs n'ont pas encore été joués. Par contre, t'as bien un joueur qui a été un petit peu en dessous, c'est Di Maria. Alors, ok, t'es passeur décisif sur le 3e but, mais c'est tout ce que j'ai vu de toi. En plus d'une frappe non cadrée en fin de première mi-temps. T'as perdu encore un nombre incalculable de ballons, là, t'es un petit peu dans le dur, là, en ce moment. Bon, par contre, le duo d'attaque, Cavani, il a marqué, il a fait son match, et il a fait ce qu'on attendait de lui, même les efforts défensifs. Kylian, t'es un peu en danger aussi. T'as eu de grosses occasions en première mi-temps, tu t'es fait reprendre par la patrouille juste avant de tirer. Bon, t'as quand même l'audace de marquer en fin de match et d'être passeur décisif sur le premier but, bon voilà. T'as martyrisé la défense à coup d'accélération, on a fait ce qu'on attendait de toi, bon tranquille quoi. Voilà, vous avez tous été sérieux les mecs. Et non seulement on gagne ce match, ce qui fait qu'on est qualifié, mais voilà, le football comporte également une part de bizarrerie, et le classement de notre groupe en est la preuve, puisque non seulement on gagne, on est qualifié, mais en plus de ça, on est premier du groupe. Eh oui, on est premier du groupe, mais attention, ça ne nous garantit pas que
on va affronter qu'on va pas affronter du lourd en huitième de finale. Alors ok, on évite le Barça, on évite le Bayern, on évite le Real de Madrid. Peut-être, parce que tous les matchs n'ont pas encore été joués, les classements peuvent bouger. On évitera peut-être le Manchester City aussi. Mais souvenez-vous l'année dernière, on avait fini premier de notre groupe. Et qui c'est qu'on prend en huitième? Le Real de Madrid. Cherchez l'erreur. Hein? Vous allez la chercher du côté de Séphérine et de l'UEFA. Bon, mais on va pas revenir là-dessus. Alors, on est premier du groupe, mais en plus de ça, comme c'est bizarre, c'est le Napoli qui se fait éliminer. Et même pas au nombre de points, même pas la différence de but, puisque Liverpool et Naples ont tous les deux plus 2. C'est à la meilleure attaque que les Napolitains se font sortir. 9 buts pour les Reds, 7 pour les Napolitains. Alors pour les coéquipiers d'Insigne, Alan, Marek Hamsik, avec Ancelotti notamment, c'est très très dur, parce que les Napolitains ils ont été en tête du groupe en pratiquement toute cette phase de qualification, et ils se font sortir avec une seule défaite. Alors que de l'autre côté, Liverpool réussit à se qualifier avec 3 défaites au compteur, toutes les 3 procédées à l'extérieur. Voilà, comme quoi le football comporte quand même une part d'irrationnel. Bon, ça nous a bien profité ce soir, mais malheureusement ça n'a pas profité aux Napolitains. Ah, s'ils avaient égalisé à Liverpool, ils se seraient qualifiés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, ça n'enlève rien, puisque de toute façon, on a gagné, quoi qu'il arrive, Anfield Road. Voilà. Et encore, ce match, il le fallait qu'on gagne, puisque si on était éliminé, je n'imaginerais pas tous les tollés qu'on aurait pris le lendemain, notamment de la part de ce fameux média de désinformation qu'on appelle l'équipe, un média pro-olympique de Marseille, pro-olympique lyonnais. Voilà, tout est dit, avec des journalistes dont la moitié n'y connaissent rien en football. Eh ben ce sera l'occasion de leur clouer le bec à ces connards. Voilà, à force de nous descendre à chaque fois. Mais bon, après Belgrade, faudra se reposer, on va passer à notre prochain match. Ce sera samedi après-midi, 17 h à Dijon. Les Dijonnais sont un peu dans le dur en ce moment, ils ont perdu à Rennes ce week-end pour l'un des rares matchs qui a été joué, puisque Gilets jaunes oblige, on a dû reporter la moitié de la journée. Et c'est pas fini, parce que pour la journée qui suit, le Nantes-Montpellier pourrait très bien être reporté aussi. Pour les mêmes raisons. Voilà. Voilà, après je pense que Tourelle va faire un petit peu tourner pour ce match. Je pense peut-être voir Alves titulaire. Ou encore peut-être même si je l'espère pas, le retour de Kurzawa. Il a toujours pas joué depuis le début de la saison celui-là. En espérant qu'il ne nous fasse pas des boulettes. Mais bon, les Dijonnais sont un peu dans le dur, ce sera l'occasion pour certains joueurs en manque de temps de jeu de se relancer un petit peu. Mais il faut faire attention, parce que certes, tous nos déplacements à Dijon en championnat, on les a gagnés, mais les Dijonnais savent nous casser les couilles chez eux. Ça c'est clair et net, puisque à chaque fois, lors de ces 3 matchs, à 10 minutes de la fin, il y avait un but partout à chaque fois. Il a fallu attendre les dernières minutes pour qu'on force la décision, et par 2 fois dans le temps additionnel. Comme lors de la saison précédente, où c'est un doublé improbable de Meunier, dont un but à la 92e qui nous a tiré de la merde à Dijon. Alors faut quand même se méfier. Et bon, sur ce, je suis content de vous les gars. La qualification est acquise. Rendez-vous en février pour les 8e de finale. On connaîtra notre adversaire après. Sur ce, bye bye tout le monde et allez Paris!